Avec une simple correction de 4,75%, le Bitcoin replonge le marché crypto-monnaie dans sa globalité dans l'extrême peur. Donc la psychologie du marché est absolument dans la peur. Tout le monde attend la fameuse zone des 30 000 $, donc ça envoie un signal qui est clair. Les whales sont en train de s'amuser du marché et il va pas falloir évidemment rentrer dans leur jeu parce que sinon, malheureusement, on risque de louper pas mal d'opportunités. On va aller voir ensemble évidemment le Bitcoin en daily. Quelles indications est-ce que nous avons? Est-ce que nous sommes ici en train de quitter une zone clé ou est-ce que au contraire c'est stratégique et on pourrait se relancer de manière assez forte? C'est exactement ce qu'on va aller voir dans cette émission. On va aller évidemment voir aussi Ethereum, on va aller analyser le Fusion, le Chainlink, le Sandbox ainsi que le Luna. Donc si l'émission vous plaît, si le menu vous plaît les amis, restez bien dans cette émission parce que vous allez voir qu'on a sans doute pas mal d'opportunités à saisir. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 3 février 2022 et il est 16h35 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer l'émission, merci à toutes les personnes qui étaient présentes en live avec moi hier. C'était juste génial, on était à ça d'atteindre les 50 personnes constantes dans le live et c'était juste génial. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui étaient là, qui ont donné du réconfort, qui évidemment ont participé, ont partagé le live. Ça vraiment, ça fait super plaisir et je me dois de tous et toutes vous remercier. Alors on voit que sur le Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed qui est de retour dans l'extrême peur. Donc avec une petite légère correction de 4,75%, le marché crypto-monnaie re-rentre dans l'extrême peur. Et ça, vous le savez, c'est un très bon signal puisque ça montre simplement que la smart money a réussi ce qu'elle avait envie de faire, c'est-à-dire de créer à nouveau de la peur et du flou. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Il y a du combat. On voit qu'on a de très gros murs d'achat. On a aussi des très gros murs de vente qui commencent à s'empiler. Donc il y a un réel combat qui est réalisé cet après-midi à 16h36. On voit qu'en 4 heures, qu'est-ce qu'il s'est passé? On est venu faire ici un fake out de la zone. Je vous rappelle de cette zone de résistance entre les 38 391 et les 38 000 $ tout rond. On est venu faire un fake out une fois de plus avec des mèches. Finalement, on s'est fait renfoncer. Zone stratégique, zone évidente que tout le monde attendait. Soit on la cassait et ça partait immédiatement très fortement à la hausse, soit on se faisait rejeter et là à ce moment-là tout le monde allait paniquer et c'est exactement ce qu'il est en train d'être fait et on le voit ici au vu des mèches, elles sont immédiatement rachetées. Donc ça montre que la smart money est en train de se gaver, ça montre que les whales et les hodlers du Bitcoin sont en train d'accumuler toutes les positions des personnes qui vendent à perte et qui sont actuellement en panique. C'est plutôt un bon signal. On voit que malheureusement là, oui, on a quitté à la baisse la trend qui nous maintenait à la baisse ici depuis le début du mouvement qu'on a initié, depuis le 22 janvier 2022, mais pour l'instant nous n'avons pas encore réalisé de M-top de l'autre côté de la trend. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on n'a pas encore validé la cassure. On peut très bien la réintégrer très facilement de cette manière si ici évidemment on n'initie pas de M-top. Par contre maintenant attention les amis, si on arrive à avoir un rebond, on se fait rejeter de la trend et qu'on initie un M-top de cette manière, là attention, c'est un mauvais signal et on risquerait de se faire totalement rejeter et d'aller créer de la peur un petit peu plus bas. Donc on va aller voir maintenant évidemment les indications que nous avons en daily avec nos indicateurs. Est-ce que nous avons des chances ici que la smart money relance le prix à la hausse puisque nous sommes dans l'extrême peur et donc vous le savez, grâce à la psychologie inversée ça envoie un très bon signal, ou est-ce que malheureusement on risque d'aller encore plus bas pour créer la dernière frayeur et faire en sorte que tout le monde capitule? C'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant tout la team Logique, je tiens à tous et toutes vous féliciter, vraiment bravo pour ce que vous avez fait. On est 13 000 membres de la team Logique, ça y est, je vous l'avais demandé dans la dernière émission et c'est bon, le compte est bon. On est plus de 13 000 membres de la team Logique, ça fait vraiment super plaisir. C'est fou, c'est monstrueux, j'en ai parlé sur Twitter en seulement 9 mois, ce que vous avez réussi à faire, ce qu'on a réussi à faire ensemble. 13 000 membres, c'est incroyable, c'est juste le début, vous le savez, en 2022, on a encore beaucoup de choses à faire. On va mettre en place des nouveaux types de formats, du nouveau contenu, on va faire en sorte vraiment de vous inculquer un maximum d'informations du marché crypto-monnaie pour pouvoir surfer les opportunités que nous offre le marché crypto-monnaie et on le sait, elles sont réelles, elles sont concrètes, on le voit au quotidien, toutes les personnes qui sont sur le marché crypto-monnaie voient un petit peu tout ce qu'il peut se passer, les dingueries, les folies qui peuvent se passer. Donc vraiment les amis, pour toutes les personnes qui regardent cette émission et qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche, ça prend 3 petites secondes, mais surtout ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, donc 7 analyses par semaine pour vraiment faire en sorte de toujours être au courant de toutes les dernières actualités, mais aussi surtout les dernières opportunités du marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas les amis, rejoignez la grande team Logique, ça fait super plaisir. Merci pour tout ce que vous avez fait et en 2022, ensemble, on risque d'aller encore plus loin.
Ensuite, la Team Logic, très rapidement, avant de vous passer les graphiques, on est ici sur Twitter, on a Raphaël Bloch qui nous met en avant ici que Meta, donc anciennement Facebook, est en train de perdre en une seule journée plus que la capitalisation de toutes ces sociétés, donc Intel, McDonald's, Netflix, AT&T, Morgan Stanley, Philip Morris, bref, vraiment ici c'est la débandade, ils ont perdu 25% de la capitalisation totale de leur société, donc c'est assez monstrueux. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant est-ce qu'il se passe ça, est-ce que la métaverse a été totalement délaissée ou est-ce que les gens ont peur aussi de la métaverse? C'est aussi quelque chose qui est faisable. Il faut absolument maintenant qu'on essaye de regarder toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui Facebook est en train de se cracher parce qu'ils étaient en train d'essayer de faire la passerelle pour la métaverse. Est-ce que les gens n'ont pas encore confiance dans la métaverse ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas confiance dans Mark Zuckerberg? C'est exactement ce qu'il va falloir qu'on garde en tête et qu'on surveille pour ces prochains temps parce que vous le savez, vous comme moi, je pense, on a tous en fond de portefeuille des projets qui sont liés ou axés de loin ou de près à la métaverse et donc ça peut vraiment nous envoyer un signal pour nous dire soit ok, le marché est déjà mûr donc il est prêt à la métaverse mais juste pas avec Mark Zuckerberg et donc de cette manière on a vraiment des grosses opportunités à faire sur le marché crypto-monnaie, soit le marché n'est absolument pas prêt, ils ont peur de la métaverse. Et là, attention, malheureusement, les projets crypto-monnaies pourraient être totalement impactés. Et ensuite, on a Grégory Raymond qui nous met en avant qu'il y a eu un hack à hauteur de 256 millions de dollars sur le bridge Ethereum Solana. Tous les Ethers wrappés sur Solana par cet outil pourraient potentiellement ne plus être backés. Grosse incertitude sur toute la DeFi de Solana. Donc attention, ça pique un petit peu. Solana ces derniers temps, ils sont un petit peu de pas mal d'actions frauduleuses. Ils ont un petit peu de mal. Ils se font un petit peu aussi overbooker par rapport au succès qu'ils ont connu. Ils ont été extrêmement utilisés parce que Ethereum, on était toujours bloqué sur Ethereum. Il y avait très peu de solutions viables autres. Et c'est vrai que Solana est arrivé ici avec un énorme écosystème, avec vraiment tout ce qu'il fallait entre les mains pour pouvoir essayer de mener à bien son projet. Mais malheureusement, ils ont été victimes de leur succès, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de transactions, il y a eu tellement d'utilisateurs en très peu de temps que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à upgrade au même niveau et au même titre que leur utilisation. Ça peut arriver sur pas mal de projets. Attention maintenant à ce que les investisseurs vont en penser, mais vous le savez là aussi, au plus par exemple Ethereum continue de ne pas réussir à sortir tout ce qu'il veut. Solana ici qui se fait hacker de plus en plus et qui commence malheureusement à se faire dérober de plus en plus de fonds, et bien évidemment il va y avoir sans doute un projet prochainement qui va apporter une solution concrète et viable et qui pourrait repartir très fortement et c'est exactement cette pépite qu'il va falloir qu'on surveille parce qu'elle risque de bénéficier d'une capitalisation juste monstrueuse. Ok la Team Logic, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, vous l'attendez tous et toutes, je le sais, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'extrême peur, comme la majorité du marché crypto-monnaie, hein, on est dans l'extrême peur, on est dans cette psychologie du marché actuellement. Je vous rappelle ici qu'on a réalisé une petite montée de manière assez fébrile, donc personne n'y croit, tout le monde attend ici une correction qui devrait nous ramener à minima aux 30 000 $, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il pourrait se passer? Eh bien pour l'instant ce n'est pas forcément les indications que nous avons. On s'est fait rejeter oui de la zone ici des 39 000 $ jusqu'aux 38 800 $. Environ. On a eu ici un champ d'œil japonais de décision de la part des vendeurs, hein, vraiment ici un rejet total, mais on voit que c'est aussi peut-être ici un bear trap parce que les acheteurs ne sont absolument pas présentés dans ce champ d'œil japonais qui a été rejeté. On le voit en termes de volume, il n'y a pas eu de combat. Donc c'est les vendeurs qui ici ont montré leur force, mais les acheteurs n'ont pas essayé de lutter. Donc ça peut être un bon signal, ça peut simplement ici créer un bear trap, créer de la peur, faire en sorte que tout le monde se mette à shorter et finalement boum, on vient chercher ici toutes les liquidités une première fois et après comme je vous l'ai déjà expliqué, on a ici encore des liquidités à aller chercher au-dessus, aux alentours des 44 506 $. Alors attention, évidemment les amis, vous le savez, je ne sors pas ça de mon chapeau, je ne vous dis pas ça y est, on va partir à la hausse sans aucun argument. Pour l'instant, les volumes sont totalement décroissants, que ce soit de la part des acheteurs et de la part des vendeurs. Donc ce rebond ici a eu lieu sans aucune force de la part des acheteurs. Donc la Smart Money n'a pas fait en sorte ici d'essayer de nous faire partir immédiatement. Ici, on a un rejet de la part des vendeurs qui n'a pas beaucoup de volume, donc ils n'ont plus encore énormément de force. Les vendeurs se sont totalement essoufflés, j'ai envie de dire, sur toute la correction que nous avons connue, puisque regardez ici, hein, on voit les volumes vendeurs hein, qui sont totalement décroissants, et ici on a eu les derniers volumes vendeurs qui ont été présents sur ce qu'on appelle ici les champs d'œil japonais de capitulation. Donc c'est plutôt un très bon signal, ça montre simplement que les acheteurs n'ont encore rien montré, ils n'ont pas utilisé leur force, et que les vendeurs, eux, sont en train de s'essouffler, notamment sur ce type de rejet. Donc on garde un bon signal, pour l'instant on est simplement revenu tester un niveau de support clé aux 36 200 $. Si on regarde maintenant sur le RSI, je vous en avais parlé, on voit que pour l'instant on est en train de casser à la hausse cette trend, on est en train de vouloir revenir la tester en tant que support, c'est un très bon signal. Le fait de revenir la tester en tant que support, si par la suite on trouve un rebond, ça nous permet d'avoir simplement le double creux ascendant de l'autre côté de la trend. Et c'est pas une trend de baissière qui nous maintient à la baisse depuis hier, hein. C'est une trend qui nous maintient à la baisse ici depuis le 20 octobre 2021, donc c'est une trend de baissière très long terme. Le fait de la casser, mais surtout de la valider avec ici un double creux ascendant de l'autre côté, ça c'est un très bon signal, ça pourrait nous montrer ici une libération pour les acheteurs et faire en sorte que la force acheteuse se représente à nouveau sur le cours. Si on regarde maintenant
maintenant sur le MACD, pareil, on voit que là, on est simplement en train de mettre à nouveau en place un double creux ascendant. Donc on a eu ici un premier qui s'est mis en place et ensuite on est en train de transformer ici un deuxième double creux. On est en train de retester la ligne de coup du premier double creux ascendant, donc c'est un très bon signal. Si on la reteste et qu'on trouve un rebond, on peut le faire, mais on peut aussi sans doute revenir sur la zone de neutralité et par la suite trouver un certain rebond. Donc là, on reste prudent, ça pourrait nous montrer encore une ou deux journées, j'ai envie de dire limite de consolidation où on n'explose pas et après seulement ce rebond, on pourrait exploser. Ou alors, comme je vous l'ai dit là aussi, il y a la possibilité de revenir simplement tester cette ligne de coup et de trouver un rebond immédiatement et là, on aurait de la force acheteuse. Donc Bitcoin n'est en fait pas du tout dans cette mauvaise disposition, on voit qu'il y a de la FUD partout, on voit surtout que dans les news et dans les actualités, c'est que des choses qui font peur, on a l'impression que demain, le ciel va tomber sur notre tête et je pense réellement que grâce à la psychologie inversée, ceci est un très très bon signal. Donc maintenant, on regarde au niveau des chandeliers japonais, on voit qu'hier on a eu de la décision, aujourd'hui on est pour l'instant sur une toupie. Donc si on clôture sur une toupie aujourd'hui, c'est un très bon signal, ça montre qu'il y a de l'indécision alors qu'on a eu à la base une réaction bear, donc on pourrait avoir une reprise de la part des acheteurs. Et sinon, autrement, il va falloir qu'on attende la clôture pour voir réellement. Vous connaissez un petit peu maintenant les chandeliers japonais. Si on a ici une grande mèche qui est achetée par les acheteurs, c'est un très bon signal. Si malheureusement on essaye de pousser et que finalement on crée une mèche qui est vendue par les vendeurs, là c'est plutôt un mauvais signal. Si on regarde sur le ruban de mobile, on était sans doute revenu le tester, donc pour l'instant il est en train de nous frôler, de nous passer au-dessus de la tête. On pourrait essayer d'un coup de rebondir et d'aller à minima rentrer à l'intérieur, récupérer la moitié environ du ruban au 41 576, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ensuite on revient tester le MA21 avec cette zone de support aux 39 000, 38 000 $ et ensuite seulement on se relance. Donc on aurait tout ce qu'il faut pour rebondir. On a actuellement de la peur, on a très peu de personnes qui essayent de racheter à levier. On a ici totalement mis le coup de massue sur les investisseurs. En bref, la smart money est totalement en train de faire capituler les investisseurs et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Donc la Team Logic, vraiment soyez aux aguets. Il y a peut-être des opportunités sur le marché crypto-monnaie et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur Ethereum. Ethereum qui est dans une belle disposition. On voit qu'on est venu faire un premier creux, deuxième creux qu'on est en train de faire avec un retest d'une zone de support qui est importante. Directement ici sur les 2574 jusqu'aux 2542 $. Donc le fait de revenir tester en tant que support et de voir que pour l'instant, la demande est bien présente, que les mèches sont immédiatement rachetées et que les acheteurs se présentent non loin de cette zone de support, ça montre que pour l'instant, les acheteurs sont bien présents. On n'a pas eu beaucoup de volume, on n'a plus aucun volume bear sur la descente, donc c'est plutôt un très bon signal. On commence à avoir un volume acheteur qui est croissant, donc ça montre que ici sur le deuxième rebond, et généralement lorsqu'on fait un double creux ascendant, c'est la deuxième jambe haussière qui montre du volume, donc il va falloir qu'on surveille ça, mais on a plutôt un bon signal là sur Ether. On pourrait avoir un rebond dit court terme, mais je vous rappelle attention qu'en weekly, on a sans doute des chances de revenir tester ici cette traîne, se faire rejeter et seulement par la suite essayer de se relancer. Donc on surveille bien tout ça, on essaye de garder ça en tête. Rappelez-vous que de toute façon Ether a bien corrigé, donc ça nous offre plutôt de belles opportunités pour toutes les personnes qui souhaitaient essayer de rentrer. On en a vu ça en live, 45% de baisse pour l'instant. Tout le monde m'a demandé quand est-ce qu'il faut rentrer sur Ether. Avec 45% de baisse, dans tous les cas, on a plus de chances d'acheter un bottom que d'acheter un top. Donc, au niveau du MACD maintenant, on voit qu'on était parti plutôt haut. On est en train de se faire légèrement rejeter. Donc maintenant, ce qu'il pourrait se passer, c'est simplement partir un petit peu plus bas. Donc encore une ou deux journées de baisse sur Ethereum avant de se relancer. Je pense qu'on pourrait d'abord revenir tester les 2436 $ avant d'essayer de se relancer. C'est vraiment là qu'il faudra essayer de choper les opportunités. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Le MACD nous montre que potentiellement on pourrait revenir tester cette ligne de coup et à ce moment-là seulement se relancer. Donc avoir une force acheteuse qui revient dans 1 ou 2 jours maximum. Donc là pareil, Ethereum à mettre dans votre watchlist. On se fait rejeter du ruban de mobile, donc c'est tout à fait normal. On risque de se faire rejeter un petit peu plus profondément et par la suite essayer de se relancer. Donc surveillez bien Ethereum, mettez-le dans votre watchlist et n'oubliez pas les amis, mettez des ordres aussi et essayez de faire en sorte de choper les mèches. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour essayer d'avoir un maximum d'opportunités et surtout pour rentabiliser un maximum son ouverture de position. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Fusion. Le Fusion, c'est un actif qui montre de bons signes, j'ai envie de dire. Pour l'instant, il est assez résilient. On est dans un double creux ascendant qui est en train de s'initier. On était dans un potentiellement double creux ascendant encore plus grand qui était en train de se mettre en place là aussi. On est dans un range depuis ici quasiment le 14 octobre. Évidemment, on était venu faire ici une énorme cassure. Finalement, on a réintégré à cause de Papa Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement que on a renvoyé cet actif à la niche. On a fait en sorte que tout le monde s'en désintéresse et que plus personne ne souhaite rentrer. Et finalement, en fait, on peut essayer de le relancer par la suite pour qu'évidemment un maximum d'investisseurs ne soit plus dans le train. Si on regarde sur le RSI, on voit que là, pareil, on est sur un très gros double creux ascendant, énorme divergence haussière. On est à l'aube de venir casser la zone de neutralité. Donc à ce moment-là, on pourrait vraiment avoir une accélération haussière et repartir largement dans les 70 de RSI et au-dessus. On était allé chercher les 90,93. Donc à surveiller maintenant. Si on regarde sur le MACD, pareil, on a ici une première divergence haussière, on a ici une deuxième divergence haussière. Bref, on a beaucoup de signaux qui nous montrent ici que les
les acheteurs sont en train de se représenter sur cet actif, que la smart money est sans doute en train d'essayer de réaccumuler sur cet actif. Donc là pareil, le Fusion, mettez-le dans votre watchlist en 2022 si Papa Bitcoin le permet évidemment. Il pourrait nous permettre de réaliser de très très belles performances. Par contre, attention la team logique, je vous rappelle une chose, c'est que je ne suis absolument pas conseiller financier, donc je ne vous dis pas d'acheter cet actif, je vous dis de le mettre dans votre watchlist, de le surveiller, de l'analyser, de mettre en place un réel plan d'action d'investissement avant de vouloir investir. Vous le savez, c'est vous qui allez gagner ou qui allez perdre sur le marché crypto-monnaie, donc faites en sorte les amis d'avoir toujours un plan d'action d'investissement bien rodé. Ensuite les amis, on est ici sur le Chainlink. Le Chainlink, je vous l'ai déjà présenté d'une manière externe, j'ai envie de dire, quand on prend du recul sur cet actif, c'est assez monstrueux. Regardez ici l'énorme accumulation. Depuis le 10 janvier 2021, on a fait un fake out à la hausse. Finalement, on a réintégré, on a fait un fake out à la baisse et finalement, on a quand même sauvé la clôture. On est actuellement sur la borne basse, donc ça nous offre une très très belle opportunité. On voit qu'il est en train d'essayer de se mettre dans une disposition de double creux ascendant, donc c'est vraiment ici la disposition qui pourrait nous permettre d'avoir une relance haussière et de faire en sorte de récupérer une tendance haussière sur le moyen, court et long terme, donc sur vraiment ici toutes les unités de temps, j'ai envie de dire. Donc si à ce moment-là, on arrive à casser enfin la ligne de coût au 17,78 centimes, on risque de valider ce double creux ascendant avec un objectif ici au 28 $, donc quasiment 100% de hausse. On a eu un volume qui a été totalement décroissant alors qu'on s'est fait rejeter à la baisse, donc ça c'est un bon signal. Ça montre qu'on est ici sur la dernière capitulation et généralement c'est la smart money ici qui accumule pour essayer de relancer un actif. Donc à surveiller, mais là encore on a de belles indications. Si on regarde au niveau du MACD, on voit que pour l'instant on a sans doute ici eu la dernière capitulation, hein. On voit que dans le passé on avait mis en place énormément de divergences haussières qu'on était venu valider avec une cassure de ligne de coût. Donc là pareil, il faut absolument surveiller le Chainlink. Il est en train ici d'être réaccumulé sur cette phase de range. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit qu'on est en train de mettre en place un beau double creux ascendant. On est revenu tester les 32 RSI, donc en daily, on est revenu tester une zone de support assez long terme. On a un très gros double creux ascendant qui est en train peut-être de s'initier. Donc là, pareil, un actif qui sans doute pourrait avoir une belle relance en 2022. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une émission spéciale des pépites fondamentales sur Chainlink pour vous montrer et présenter son projet, les oracles, qu'est-ce qu'il met en place, à quoi est-ce que ça sert les oracles. Je vous ai fait ça de manière assez sympa, donc n'hésitez pas, la vidéo est juste en dessous. Allez la voir, vous allez voir, elle est extrêmement intéressante. Et le Chainlink, un actif à mettre dans votre watchlist. Ensuite, on est ici sur le Sandbox qui a bien corrigé, bien dégonflé. On parle ici de plus de 60% de baisse depuis son top. Donc c'est quand même une bonne indication. On est revenu tester un niveau de support long terme, anciennement zone de résistance qui nous avait bloqué le 3 et le 4 novembre 2021. Donc c'est un bon signal. Dès qu'on est arrivé dessus, on a trouvé un rebond. On est immédiatement venu buter dans cette zone de résistance aux 4 $, 4,13 $. On se fait rejeter. On va sans doute revenir tester ici les 3,36, voire à la limite les 3,19 et par la suite essayer de se relancer. Donc là, pareil, on voit que on a eu un volume qui a été croissant lorsqu'on a commencé à avoir la première jambe haussière, donc à surveiller, mais la deuxième jambe haussière pourrait avoir un volume encore plus important. Si on regarde au niveau du MACD, pareil, divergence haussière, donc que des bons signaux là aussi. On est venu casser la zone de neutralité, donc sans doute un petit retest et par la suite essayer de se relancer avec vraiment pas mal de forces acheteuses qui pourraient essayer de revenir. À surveiller fortement hein, cet actif qui n'a pas fini de nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. On voit qu'on a bien corrigé, on en a pâti à cause de Papa Bitcoin, mais lorsqu'il a commencé à avoir des mouvements haussiers, on a eu du volume qui est rentré, donc vraiment on a eu de l'entrain. On voit que les investisseurs étaient bien présents, ils sont toujours là, il y a pas mal de communauté derrière. Si on regarde sur le RSI, on est sur un gros double creux ascendant là aussi, retest des 50, on se fait rejeter, on pourrait revenir chercher un non loin des 33, 79, même peut-être à la limite les 30, et après seulement se relancer. À voir maintenant, de toute façon le but c'est de trouver un bottom plus haut que le précédent qui lui était au 25,65. Donc tant qu'on fait ça, si on trouve ici un bottom n'importe où, à ce moment-là ça pourrait être ici une belle opportunité d'achat. Pourquoi? Simplement parce que on aura retesté la demande, ça nous montre simplement que les acheteurs ont sauvé la clôture. On a un deuxième bottom plus haut que le précédent et donc à ce moment-là la demande a été testée, les acheteurs sont bien présents, on risque d'avoir une certaine relance. Donc l'appareil Sandbox, un actif à mettre dans votre watchlist, ruban de maille mobile tout petit en termes de résistance, donc on se fait rejeter, c'est tout à fait normal, mais dès lors qu'on va trouver un rebond, on risque d'aller le casser dans son intégralité de manière assez rapide. Et en plus de ça, pour l'instant le MA89 n'est pas passé en dessous, donc on n'a pas encore de réelle tendance baissière qui s'est initiée à moyen et long terme, donc ça c'est un très bon signal. Ensuite, on est ici sur le Terra Luna qui est revenu chercher une zone de support très long terme, hein, ici aux 45 $ jusqu'aux 43 $. On voit qu'on est en train d'essayer là aussi de se mettre dans une disposition de double creux ascendant. Donc à surveiller maintenant, il faut casser la ligne de coût des 53 $. Si on casse la ligne de coût des 53 $, à ce moment-là, on va pouvoir sans doute essayer de revenir à minima chercher les 70 $. Donc comment est-ce que ça pourrait se passer? Très simplement, on vient chercher les 70 $, on reteste ici la trend qui nous maintient à la baisse,
on se fait rejeter, on revient tester un niveau de support, notamment les 54 $, et seulement par la suite on essaye de trouver un rebond. Donc Terra Luna à voir les amis, si vous souhaitez rentrer maintenant pourquoi pas, mais il y a un petit peu plus de risque. Sinon vous avez un deuxième point d'entrée lorsqu'on se fait rejeter de cette reine. Si on trouve ici un niveau de support intermédiaire plus haut que le précédent bottom, donc plus haut que les 45 $, à ce moment là on a un point d'entrée qui est assez optimal, j'ai envie de dire, avec ici un objectif qui nous ramènerait notamment aux 103 $, puisque c'est directement l'ouverture du mouvement baissier qu'on avait commencé. Donc c'est un très bon signal. On pourrait même aller chercher la garage zone dans son intégralité. Je vous rappelle qu'on a les 118 $. Donc on a ici une garage zone. La garage zone, c'est une zone dans laquelle les investisseurs sur le long terme, donc les professionnels, prennent des profits. C'est vraiment une zone qui est automatique. Les robots trading prennent des profits, les institutionnels prennent des profits. Bref, c'est une zone ici qui sur le long terme est une zone de prise de profit. Donc on risque sans doute d'aller la tester et d'avoir du mal à y passer. On pourrait trouver ici une zone de consolidation à l'intérieur. Donc là pareil à surveiller. Le MACD, on voit qu'on a une divergence haussière qui se met en place, un double creux ascendant qui est à l'aube de venir casser. Si on casse la zone de neutralité, on pourrait avoir une belle reprise acheteuse de manière assez rapide. Si on voit aussi en termes de volume, on a un volume ici qui commence à être décroissant. On avait eu ici un volume assez important, ça montre qu'il y a eu pas mal de prises de profit, sans doute de la capitulation, les gens ont peur, hein, c'est tout à fait normal. On a un double creux ascendant pour l'instant sur le RSI, donc voilà, pour l'instant il n'y a vraiment pas de mauvais signaux. Un Terra Luna qui pourrait trouver un rebond ici sur le court terme, donc surveillez-le bien. Pour les personnes qui êtes déjà dans le train, n'oubliez pas ici la garage zone, vraiment une zone de prise de profit pour les personnes qui doivent se payer. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Ces derniers temps, tout le monde est dans la peur, dans la frayeur, tout le monde se lance des pics. J'ai envie de dire c'est tout à fait normal, le marché crypto-monnaie a toujours été ainsi, mais c'est dans la frayeur. C'est vraiment ici lorsque tout le monde pense que c'est la fin et que le Bitcoin risque de partir 28 000, 30 000 et vraiment que le phénix, j'ai envie de dire, est mort. Bien généralement, c'est à ce moment-là que le phénix renaît de ses cendres. C'était une petite phrase avec laquelle j'ai bien rigolé d'un abonné hier sur Twitch, donc big up à toi, hein, tu te rappelles de cette petite phrase. Donc c'est réel, le Bitcoin généralement renaît de ses cendres lorsque plus personne n'y croit et c'est exactement comme ça qu'il s'est fondé. À la base des bases, il a été créé lorsque plus personne ne croyait dans l'économie dans sa globalité. Donc généralement, c'est dans ces moments-là, lorsque tout le monde a peur, lorsque tout le monde pense que là c'est la fin du marché, et bien à ce moment-là, généralement, il nous montre une certaine force. La smart money le sait. Logiquement, si on connaît un petit peu la smart money, pourquoi est-ce que c'est le cas? Bah simplement parce que quand ça pue sur l'économie traditionnelle, quand la smart money malheureusement pourrait avoir une déflation de leur monnaie, par exemple les personnes qui détiennent beaucoup de dollars, eh bien elles le mettent dans le Bitcoin et à ce moment-là, ça peut permettre au Bitcoin de partir à la hausse et donc eux, évidemment, de ne pas emmagasiner ces pertes de la déflation de leur monnaie. Et c'est comme ça que c'est lié. C'est pour ça qu'on a ici cet effet de miroir, cet effet de domino, simplement parce que la smart money, elle joue avec ses liquidités et elle les déplace de gauche à droite lorsqu'il y a évidemment des tendances. Donc n'oubliez pas ça les amis, maintenant on surveille bien ce qu'il se passe. Comme expliqué les amis, on a des informations qui nous montrent qu'on pourrait avoir un rebond sur le court terme. Maintenant attention, il va falloir qu'on suive tous les jours le marché crypto-monnaie parce qu'il y a aussi des zones de résistance sur lesquelles les bears pourraient totalement nous rejeter et qui pourraient nous plonger bien plus profondément. Donc abonnez-vous, rejoignez la Team Logique, rejoignez aussi le groupe Telegram, le x2 Challenge, c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description, n'hésitez pas, rejoignez toute la Team Logique, on est 500 membres. Je vous partage un maximum d'informations, des micro-formations, des stratégies, des plans d'action, bref, je vous partage un maximum de choses. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.